Voilà, ici on avait donc la Sainte Vierge qui présentait l'enfant Jésus qui était en albâtre. Aujourd'hui c'est ce qui reste un peu de ce magnifique sculpture. La chapelle calcinée, les bancs en cendres, rien n'a résisté. Il y a 3 mois, jour pour jour à Grenoble, le père Marius voyait son église disparaître, engloutie par les flammes. Alors les images hier soir de la cathédrale de Paris en feu ont ravivé le souvenir encore tenace du sinistre qu'il a lui-même vécu. La première réflexion que j'avais, c'était que des années de travail ici, des pasteurs et des fidèles sont passées complètement en cendres. Et là, nous, c'était 60 ans. Là, c'est 8 siècles, plus que 8 siècles. Donc j'imagine, voilà, quelle magnifique tradition se cache derrière. Et en même temps, cette douleur de voir que tant de choses, de belles choses, et spirituelles et matérielles, sont confrontées à des flammes qui détruisent, ravagent tout ça et qui nous laissent dans l'impuissance. Construite en bois et inaugurée en 1958, il ne reste plus grand-chose aujourd'hui de la petite église Saint-Jacques. Seul le clocher subsiste et cette fois inébranlable en l'avenir, à Grenoble comme à Paris. Les gens qui ont posé la première pierre, ils savaient qu'ils ne verront jamais la finale, la construction. Et malgré tout, ils ont construit, ils ont participé de génération en génération. J'admire leur foi. Je ne sais pas si aujourd'hui on peut avoir, voilà, mais je pense que le Seigneur nous a aidés déjà à nous relever un peu des cendres. Et j'en suis sûr qu'avec les paroles aussi des autorités politiques et tout ça, je pense que la cathédrale pourra se relever. Pourquoi pas qu'elle soit encore plus belle. Malgré la douleur, le père Marius garde bon espoir de voir un jour son église, tout comme la cathédrale de Paris, reconstruite à l'identique.